Mmh. Bonjour chouchou. Ben oui, on va manger avec tout le monde aujourd'hui. On veut nous voir prendre le café. Oui, oui, oui. Il y en a un qui a écrit, il me dit ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un vrai café dans le café. Ben voilà, on a même mis deux caméras pour vous. Je te dis, ils sont des voyeurs, chouchou. Ce sont des voyeurs. Oui. Oui, comme Rémi Marié, il m'écrit un truc. Ouais, pour nous apprendre à donner la douche à ton oiseau, je suis sûr que maintenant on aimerait ça que tu prennes la douche avec Jackson pour nous montrer. Ah, je te jure, je me fais harceler tous les jours en lisant les messages. Ouais, je pense que je vais porter plainte. Tiens, je vais enlever ça. Oups. Là, c'est un vrai café puisqu'il est 7 h du mat. J'ai des frissons. Je claque les dents. Bonjour, toi. Comment que ça va? Jackson, fais attention. Il y a le beurre qui est de ce côté. J'aimerais plutôt que tu ailles de ce côté sur ton papier. Voilà, on peut te voir là. Oui, oui, les gens te voient. Toi, t'as repéré ça. C'est ça que tu veux, mon amour? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça, c'est un bisou, ça. Qu'est-ce qu'on dit, Jackson? Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Oh, voilà. Allô, ça, c'est un beau mot, ça. Et un petit morceau de fromage. Merci, papa. Le petit accent là. J'aimerais, avant de continuer, faire une petite parenthèse. C'est pas une belle parenthèse, mais mon infirmière à domicile, j'ai fait une prise de sang ce matin là. Jackson, tu es trop gourmand, tu prends celui-ci, mon bébé. Fais attention à ne pas glisser. Voilà. Tu es vraiment une gourmande. Il m'a parlé de sa meilleure amie qui est partie, qui nous a quittés pour l'au-delà, à cause d'un cancer du sein, à 36 ans. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle a été émue lorsqu'elle a vu Jackson en arrivant. Sa meilleure amie habite au Québec, donc peut-être que vous la connaissez. Son prénom était Cynthia. Donc on va souhaiter toutes nos sympathies à ceux qui la connaissaient, à tous ses amis, familles. Puis elle a laissé derrière elle un Arachloroptère, un gris d'Afrique, un caïque, un Amazone à franc bleu, un yuyu du Sénégal et un Arachloroptère comme Jackson, exactement la même chose que Jackson. Donc voilà. Je sais qu'il y a du monde au Québec qui nous regarde. Si vous connaissez Cynthia, si vous avez connu Cynthia, moi je ne la connaissais pas personnellement, eh bien, on vous adresse toutes nos sympathies. Mon infirmière m'a montré des photos, et c'était une personne qui était amoureuse des animaux comme moi, chien, chat, etc. etc. Donc voilà, je voulais commencer avec cette parenthèse. On va avoir une petite pensée pour Cynthia. Aujourd'hui, où que tu sois, Cynthia, sache que j'ai proposé mes services à ta meilleure amie, qu'elle puisse donner mon contact à ton mari, au cas où il avait besoin d'avoir des conseils par rapport à l'attitude de ces oiseaux. Parce que c'est certain que, en plus de l'absence de Cynthia pour ces oiseaux, parce que c'est elle qui s'en occupait, vous le savez, les perroquets sont des éponges. Ils risquent malheureusement de ressentir toute la douleur du mari. Et je voulais absolument qu'on puisse l'aider si jamais il y avait besoin. Donc voilà. Et j'en profite pour toutes les filles qui regardent la chaîne là. Si ça fait plus d'1 an que vous n'avez pas été voir un gynéco, hein, pas un petit docteur, pas une petite maman, là, des mamans à machin. Non, allez voir un gynéco, s'il vous plaît. Parce que une de mes meilleures amies en France a fait d'ailleurs une conférence dernièrement, le week-end dernier. Elle a appris ça en 2015. Et puis aujourd'hui, tout est bien parce que ça a été pris à temps. Ça a été pris à temps. Un cancer du sein, ça peut vous emporter et ça peut arriver à tout le monde. Et cette meilleure amie, elle faisait attention à tout ce qu'elle mangeait. Elle avait une hygiène de vie, sport, etc. Elle pensait être la dernière personne à qui ça puisse arriver.
Mmh. Tu veux de l'œuf? Oh, ça c'est bon ça. Mmh. Donc, forcément, si je mange en même temps que je fais le journal, ça va être un petit peu lent. Hein, le journal, le petit café. Allez, on va commencer aujourd'hui avec vos messages. José, bonjour Béni, Zolidacthon et tous les amis. Tu as raison de te reposer. Nous avons été gâtés ce week-end avec tes vidéos. J'ai éclaté de rire avec Bisous Love et Bisous Cool. Gros bisous à tous et à demain. Oui, hier c'était l'accouchement de Bisous Love au bord de la route. Bisous Cool, viens vite. Je vois les jambes, je vois les bras. Il bouge. Bisous Love, t'es trop conne, t'as chié sur un crapaud. Ça c'était l'histoire d'hier, puis aujourd'hui vous allez voir c'est la suite. Hein, Bisous Love à son bébé. Ça sera la fin de ce petit café. C'est bon ma fifi? Ben oui, les gens ils veulent nous voir manger, alors qu'est-ce que je te dis? On va manger devant eux. C'est vrai que c'était à l'origine, hein, c'était l'idée du café. C'était de prendre le café avec vous. Après je me faisais grandir. Ouais, tu mets trop de beurre sur ton pain. C'est cétogène. D'accord? Le gras t'as le droit. Puis regardez si Jackson elle aime ça ou pas. Non, non, non. Non, 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 non. Là. Mmh. Tiens. Hein? C'est pour ces raisons-là que je ne faisais plus le petit déjeuner avec elle, parce que lorsqu'on n'est que nous deux, elle n'a pas du tout la même attitude que quand je vous parle. Voilà. Chantou, rebonjour. Les claquettes ne m'excitent pas, je me moque tout simplement. Ben, dis donc, Chantou, ça te plaît de te moquer de moi? Ça fait rire Jackson. Chantou nous a envoyé des nouvelles par courriel, spécialement pour l'oncle Dan qui demandait hein, comment que ça allait. Donc comme ça a été fait en privé, j'ai transféré directement à l'oncle Dan. Comme ça vous allez pouvoir communiquer. En tout cas ça a l'air que ça va mieux pour Chantou. Christine de là-haut, bonjour, bonjour, tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout croyant, mais je dis toujours que ce n'est pas la religion qui est dangereuse, c'est l'extrémisme. Les extrémistes, non, d'abord il faut s'essuyer la bouche avant de monter sur le t-shirt à papa, mon bébé. Oui, on s'essuie la bouche, comme ça. Une bonne fifi, oui, non, une bonne fifi, ça doit avoir toujours le bec bien propre, parce que je sais que tu vas t'essuyer sur mon t-shirt. Allez, tu peux y aller. Allez, monte. Monte, mon petit bébé. Tu viens sur l'épaule? Tu montes sur l'épaule? Voilà. Les extrémistes détournent la religion pour arriver à leur fin. C'est triste. À cause de ces gens-là, beaucoup de gens ne réfléchissent pas, les mettent tous dans le même panier, et ça me fait bondir. C'est dommage. Sur ce, bonne journée quand même. Quand même. Bisous à tous et gros câlins à Jackson. Dominique Lopez. Hello mon Jackson. Magnifique Jackson et son si gentil papa. Je passe de géniaux moments avec vous deux. Beaucoup de connaissances sur les perroquets que je suis assidûment en apprentissage avant de me lancer vers une adoption. Avec plaisir, Dominique. Amen. Alors, on a une première réaction il y a quelques instants avec Christine. Vous êtes plusieurs à avoir réagi sur le sujet d'hier qui était la loi 62 qui interdit de porter une burqa sur les lieux publics, dans le bus ou n'importe où. Et voilà les réactions. Pour vous montrer à quel point on a le droit de dire tout ce qu'on veut sur cette chaîne à partir du moment où on est respectueux et où on n'insulte personne. Excusez-moi, on m'a demandé de manger. Il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est de manger mes œufs froids. Alors, ça vous apprendra
à vouloir venir dans ma vie privée, vous allez me laisser le temps de manger mes œufs. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Parce que dans la vie, il faut faire ce qui nous plaît. Exactement. C'est ce que je dis à chaque fois, hein, quand je fais des vidéos comme hier, ma petite balade. Là. Les enfants, ils disent, mais papa, mais qu'est-ce que les gens, ils en ont à foutre que tu ailles marcher dans la forêt? Je dis rien. Je dis, mais ceux qui voudront se balader avec moi, ceux qui voudront voir à quoi ça ressemble, bah eux, ils iront. Puis ceux qui en ont rien à foutre, ils ont juste à appuyer sur le bouton et puis bling. Après, ils disparaissent. Mais moi, ça me fait plaisir. Parce que, pour ceux qui ont regardé la balade, d'ailleurs, merci beaucoup hein, pour tous vos remerciements. Ça permet aussi de voir comment les gens réagissent quand ils rencontrent Jackson. Et toutes les questions qui sont posées à chaque fois, quoi. Tu veux un bout de bacon non? Bon, d'accord. Du bon bacon. Cuit avec amour par Sandrine. Sans nitrite. Sans nitrite. Que du bonheur. Donc nous avons Amen qui nous écrit. Bonjour Benny. Excellente vidéo. Quel partage tu nous fais avec ces deux magnifiques endroits relaxants. Quel beau paysage. Jackson, j'ai mis ça ici pour que tu puisses manger proprement. Et là, c'est mon pantalon qui en prend plein. T'en veux encore? Tiens. Ça m'a fait plaisir, tu vois, toi, t'as aimé la balade. Et il continue en disant, j'aimerais revenir sur le sujet de la burqa. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé pour les deux. On me dit, vas-y, mais regarde-moi ce gars-là. Donc, j'ai entendu dire que pour toi, c'était une sorte de déguisement pour la femme. Attends. Je vais juste mettre un petit bémol, en chantant que je sais très bien que ça va au-delà du déguisement, là. C'est une façon un petit peu d'ironiser autour de tout ce qu'on peut faire, toutes les lois et tout ce qui peut se dire autour de ce voile. Donc, oui, je sais que c'est bien au-delà d'un déguisement. Hein, on n'est pas dans Halloween. Là. Et là, tu me dis, il faut savoir que tu te trompes sur ceci. Ok, donc c'est pas un déguisement. Ton avis est complètement légitime. C'est gentil de le respecter. Et je vais t'expliquer pourquoi ces femmes portent cette burqa, ou voile. C'est plus compliqué que ça. Il faut savoir qu'en islam, tous les représentants du culte musulman et spécialistes de l'islam auditionnés ont rappelé qu'aucun verset du Coran ne demandait aux femmes de dissimuler leur visage. Ça, il me semble, c'est ce que j'avais dit hier. Merci de le souligner. Juste de ne montrer que le dehors de la parure, de rabattre leur voile sur la gorge. Pour faire simple, ces femmes se protégeaient du regard des hommes et évitaient d'en attirer certains qui auraient des pensées dangereuses ou mal intentionnées envers elles. Il ne faut pas croire que la femme musulmane porte uniquement la burqa ou le voile pour Dieu. Enfin, il faut arrêter ça. Un peu quand même, mais elle le porte surtout pour être plus en sécurité. Donc, il faut comprendre le choix de ces femmes et accepter pour le bien du vivre ensemble. En interdisant ces femmes de le porter, vous allez créer une sorte de frustration qui poussera ces femmes à ne plus sortir de chez elles, les mettre dans une position clairement et complètement délicate. Donc le voile n'est pas une imposition comme on peut l'entendre dans les médias, mais pour le savoir,
il faut vivre avec ces femmes, familles, pour comprendre la réalité des choses de leur vie au quotidien, et tu verras que cela n'a rien à voir avec une sorte de déguisement comme tu l'as cité. Merci beaucoup. Il nous a apporté ton éclaircissement. Nous avons Mamli Daoud, qui lui aussi veut intervenir là-dessus. Et lui, il est musulman. Salut à toi et à tout le monde. Je me permets de réagir à ton débat sur le port du voile. Étant de confession musulmane, je pense être assez bien placé pour apporter un complément d'information à tes propos. Là où tu n'es pas assez descriptif, il faut que tu fasses une distinction entre le voile et voile intégral. C'est-à-dire une couverture des cheveux, le voile. Donc là, je comprends comme celui que portait Marie, hein, la mère de Jésus, hein, telle qu'on la représente. Hein, juste histoire de faire une petite connexion entre les deux. Ils sont tellement en train de se fâcher, là. Effectivement, l'un est obligatoire et l'autre ne l'est pas. Le Coran prescrit et oblige de porter pour la femme un voile, et une majorité de savants qui interprètent les textes divins traduisent cela comme un port du voile couvrant seulement les cheveux et non le visage. Le but du voile est de cacher sa nudité pour la femme et qu'elle préserve sa pudeur. De nos jours, porter un voile intégral est plutôt ostentatoire que signe de pudeur. J'aime beaucoup cette réflexion. Effectivement, le constat est simple. Une femme portant un voile qui couvre seulement les cheveux passera inaperçue dans la rue. Une femme portant un voile intégral sera tout de suite remarquée, et ce n'est pas du tout l'objectif du voile d'attirer le regard. Et merveilleux, j'adore ton explication, Mamli. Merci beaucoup. Par ailleurs, que tu associes voile intégral et prostitution, notamment en Turquie, est selon nos sources absolument faux. Ah, parfait, c'est très bien de revenir là-dessus. Si tu peux m'accorder un complément de réponse, je suis très preneur. Libre à chacun d'avoir une position sur cette forme de pudeur. Je t'écris seulement pour t'apporter un complément d'information que tu n'as pas cité dans ta vidéo. Si tu as des questions ou quelqu'un d'autre dans la communauté, je peux y répondre sans souci. Et j'apporte aussi un point de vue qui m'est propre. Il est important de ne pas faire d'amalgame. Souvent, les personnes associent les crimes et les délits d'un homme à sa confession lorsqu'il est musulman. Cette religion ne prescrit aucun crime, aucun délit. C'est un imbécile. Si un imbécile fait n'importe quoi, cela lui est propre à lui et non à sa confession. Merci beaucoup. Et effectivement, si tu veux nous apporter un peu plus de choses, moi je suis persuadé que ça va nous instruire, parce que comme on n'est pas musulman, bon, on ne fait que écouter les choses, les interventions, les informations qui nous viennent. Hein, puis on sait que sur Internet, il y a tout et son contraire. Donc je te remercie vraiment. Seb Justilinium. Bonjour, coucou les amis. Alors pour moi qui ai fait Jésus Seigneur de ma vie, il y a 2 ans, après une mûre réflexion et 3 ans d'études bibliques, ce que tu dis est vrai. Ah oui. On a tous une opinion, on a tous une vision des choses. Dans notre assemblée chrétienne, nous ne portons pas de signes ostentatoires, pas de porte-à-porte, ni de démarchage commercial. Nous vivons une foi simple comme le faisaient les premiers chrétiens, sans la pollution des dogmes et des inventions rajoutées au fil des siècles par l'homme pour se satisfaire à lui-même. La foi doit rester quelque chose de personnel. Entre la famille multitaskman et ma famille chrétienne, beaucoup de choses en commun, comme la joie, l'amour et le respect. Mais ça, c'est les dons de Dieu, ça, c'est les dons de l'esprit. Eh bien, ni félicitations pour le nombre d'abonnés toujours croissant que tu et pour ton introduction. Tu fais super bien, Joséphine. Mimimati, c'est moi. Merci beaucoup. Dave, bonjour à tous. Benny et Jackson, bienvenue à Mick. Oui, parce qu'il s'appelle Mick, hein. J'ai bien demandé, c'est pas Mike, c'est bien Mick, M-I-K, il n'y a pas de E. Super balade, les couleurs sont magnifiques et de belles rencontres, l'automne est ma saison préférée. Et puis maintenant, tout le monde sait que vous avez fait trembler les murs ce dimanche, toi et Sandrine, ça ne serait pas ça, la fatigue de lundi. Je vous parle un tout petit peu de mon intimité, un petit truc, un petit secret de famille, et voilà, vous l'étalez sur Internet. Lol, je te taquine, t'as raison, ça se fait un jour pareil. De gros bisous à tous. Ok, si vous voulez savoir de quoi elle parle, vous avez qu'à aller voir la vidéo d'hier où il y a la balade dans le parc. Vous saurez pourquoi les murs ont tremblé dimanche. Aurore, bonjour, tu nous fais partager tes balades avec Jackson, quel plaisir. Et puis cette relation que tu as avec elle, moi ça m'émerveille toujours. Bise tous les deux. Rémi Marie, encore une fois, salut Béni, bon, tu es pardonné de ne pas nous avoir fait le café aujourd'hui avec cette belle balade dans ce parc avec la star.
Chantou, bonjour à tous. Quel bonheur de voyager du fond de son lit, faire une super balade. Je vais peut-être pouvoir m'endormir. Merci Benny et Bellissima Jackson. Xio Taisgoul All-Star. Je lui ai écrit pour dire écoute, change-moi ton pseudo là parce que on va pouvoir le faire toujours. Et en plus, tu as oublié de commencer par dire bonjour tout le monde, salut, coucou, comment ça va? Ok? Donc tu es nouveau, je te laisse passer pour cette fois-ci. Mais comment fais-tu pour que le perroquet ne s'envole pas quand tu sors dehors? Moi, je fais rien, c'est elle, hein, c'est elle qui a décidé de ne pas s'envoler et de rester sur mon épaule. Moi, j'ai juste fait tout ce qu'il faut pour qu'elle m'aime et puis pour lui donner de l'assurance, pour qu'elle sache que quand elle est avec moi, il ne peut rien lui arriver. Et du coup, elle a une confiance absolue en moi et elle ne trouve pas du tout l'intérêt d'aller voir ailleurs. N'est-ce pas, ma Fifi? N'est-ce pas? Oui. Elliot Ness, qui m'a écrit plein de messages parce qu'il n'a pas pu être là au direct sur YouTube. Donc, c'est pas sur Facebook, c'est bien sur YouTube qu'on a fait le live de samedi. Et il m'écrit en disant finalement reggae music et P-Rock, même bagay, même bitin. Il me semble que nous sommes beaucoup à embrasser les deux patients. Large up, Zora Mapionus Calcopterus, pionne à aile de bronze, jase un peu. Mais ce qui m'a impressionné il y a seulement 2 ans, écoutez, l'histoire est superbe, et je lui ai appris le patouche. D'accord? Donc quand elle veut aller chercher quelque chose, pour les fils électriques, les aliments néfastes, etc., patouche. Maintenant, elle me claque le patouche quand elle ne veut pas que moi je touche. C'est-à-dire, Zora, papa va te couper les griffes. Et là, il prend la papate et là, Zora, elle fait patouche. C'est presque une histoire drôle, ça. Ben oui. Myoko nous dit coucou Timothy, c'est très joli, un pur bonheur auditif. Prends rétablissement à ta tata. Ça, je l'ai mis parce que vous avez été plusieurs. Hein, il n'y a pas que Myoko, il y en a d'autres. Valérie, Galizy, il me semble aussi. Souhaiter un prompt rétablissement à la tata de Timothy, qui est tout simplement ma petite sœur, ma plus petite sœur, ma petite sœur chérie, mon petit cœur d'amour. On lui a enlevé ce monstre de 7 cm surrénal et tout va beaucoup mieux. Hein. Elle est apparue encore pour 1 mois pour les dernières visites pour voir si tout a bien fonctionné. Mais voilà, on lui a enlevé la méchante bébête. Il n'y avait pas de métastase ou quoi que ce soit. Donc on croise les doigts et puis on demande à l'univers qu'elle rentre à Tahiti très prochainement. Merci beaucoup de vos petits messages comme ça parce qu'elle les a lus et elle a été très touchée de voir que les gens de la chaîne pouvaient s'intéresser à moi jusqu'au point de s'intéresser à elle. Devon, coucou tout le monde, haha, Laurent, bien joué, c'est très bien fait. Et puis tout est clair à présent, j'en avais que des doutes. Merci pour cette vidéo, hein, la vidéo de Lolo qui s'est amusé à récupérer des images de nous sur une musique aimée d'amour, qui est vraiment, écoutez, moi j'ai trouvé ça tellement drôle. Effectivement, je trouvais qu'il fallait mettre des petites phrases, des petits textes, et j'ai trouvé ça très 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 rigolo. Et Marc-Éric aussi l'a trouvé très rigolo. Voilà, et puis encore une fois, bien sûr, on veut surtout pas, on sait qu'on a des couples gays qui nous regardent, qu'il y a des gays qui nous regardent, garçons ou filles. On s'entend bien qu'ici, on fait tout avec humour et avec amour. Donc vraiment, on s'amuse. That's it. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de moquerie ou de quoi que ce soit. On est là pour rire, pour s'amuser. On a trouvé ça très drôle. Sandrine nous dit bonjour tout le monde, belle promenade avec toutes ces couleurs magnifiques. José revient encore en disant coucou Benny les amis. Waouh, les couleurs sont magnifiques. Quelle belle balade que tu nous offres une fois encore. Et Jackson est superbe dans ses tons de couleurs. Merci Benny, Indiana Jones avec ton chapeau. Il ne manque plus que le fouet. Gros bisous. Le fouet. Ouais. Hein, José? Comme ça, Letty, elle aime le fouet? Ah bah, il n'y a pas que moi qui dois raconter ma vie privée. Hein? On commence à se poser des questions, là. Letty et José. Je vais vous montrer quelques photos de Stella, des tatouages de Stella. Regardez, elle nous a envoyé 4 photos de tatouages, c'était le sujet de la semaine dernière, mais si vous avez vous aussi des tatouages et que vous voulez les montrer, il n'y a aucun problème, envoyez-moi les images, et puis ça me fera plaisir de les montrer comme vous êtes en train de le faire en ce moment, avec les tatouages de Stella. On va se dire au revoir déjà, je vous souhaite une très très belle journée, on se voit demain. On finit bien sûr avec Bisoulov qui a accouché donc à son bébé, etc. Et le bébé a 2 ans déjà, pas bébé.
Et la question c'est simple, pourquoi Bisou Love change les couches de son bébé qu'une fois par mois? Vous savez pas? C'est parce que sur l'emballage, il y a marqué jusqu'à 19 kilos. Ok, d'accord. Oui, je sais. On parlait du poids du bébé, je sais bien. Oui, ma vieille Jackson, viens. Faut que je me cache avec toi. Oui. Ma pauvre baby love, elle attend le bébé, il y a 19 kilos dans la couche pour le changer. Oui, je sais. Faire ça quand on est en train de manger, c'est pas bien. Oui, Jackson, je comprends. Pour m'écrire, multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, très important pour que la vidéo soit vue au maximum. Merci de la partager sur votre compte Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, le chiffre n'arrête pas de monter, hein, je sais que vous le faites. Ben, lâchez-vous, appuyez sur le petit rang avec le bonhomme et ses lunettes noires et son chapeau. Ok? Merci à vous, merci à toi. Tu as été fantastique encore une fois de rester avec moi jusqu'au bout. Salut tout le monde, bye bye, coucou, bye bye. Papa. Oh, ça y est, on a fini.